bien le bonjour les amis. Comment ça va Ti? Bon bah petite reprise des vidéos, hein, on fait les choses bien. Il fait froid de chez froid de chez froid. Il fait froid. Il fait combien là? Je sais pas comment il fait mais 14 degrés. Avec du vent. J'ai froid aux mains, il est 11h là, il fait 14. Attends, je pense qu'il faisait plus froid que ça. On a ressenti combien? 10 degrés. Ah, c'est pour ça. Donc ressenti 10, c'est pour vous dire que voilà, ça s'écaille un peu. Donc là j'ai mis de la veste de pluie, puis en dessous j'ai mon gilet. Je suis comme en short. Je suis en short mais j'ai quand même mis les petites chaussettes quoi. Parce que j'avais froid aux petits potons. Donc voilà tout quoi, donc ouais, bien arrivé sur Adélaïde. Là du coup c'est rangement du 4x4, là j'essaie de trouver des... Faut que je réorganise tout quoi. Donc là tu vois, là j'ai le frigo, donc j'ai réussi en fait à recaler ma boîte à outils là. J'ai du souris là, voilà, enfin faut que... Ouais. Il y a encore du boulot franchement. Là faut que je range mes deux sacs par là. Enfin en fait faut que ça reste accessible. Tout en étant bien rangé en fait. Et c'est un peu là le délire quoi. Voilà, donc j'ai retrouvé mon petit lit douillet là franchement trop bien dormi, tout ce qu'il faut quoi. Là pareil j'ai de la place, faut que j'optimise. Ah voilà en fait c'est de l'optimisation qu'il faut que je fasse. J'ai de la place tout au milieu là, j'ai plein de place. Là faut que j'optimise mon petit rangement aussi qu'il y a là. Bon il y a mon liquigène mais bon je devrais quand même pouvoir trouver des trucs à ranger. C'est l'eau d'ailleurs. Et puis voilà, et puis en plus de ça aussi j'ai aussi ma caisse de bouffe là. Ça va, c'est un peu compliqué pour conduire sinon. Donc voilà tout. Donc là ça va être je pense petite journée sur Adélaïde. Faire les magasins parce que faut que j'aille acheter de la bouffe. Parce que hier c'était McDonald's que j'ai mangé. Donc ouais faut que j'aille faire des courses. Et après je voudrais aller faire peut-être dans les magasins de sport pour essayer de me trouver un genre de pantalon un peu technique, je sais pas comment dire quoi. Un pantalon de randonnée un peu tu vois. Parce que vu comme il se l'écaille, là je déchante un peu là. Oh putain j'ai loupé la marche, mon dieu. Je pensais pas qu'il allait faire aussi froid que ça, bon Dieu. Donc voilà quoi, ça va être petite journée shopping. Et puis demain je pense je prends la route pour aller dans le western rejoindre Mister Kelly Glouin. Voilà. Parce que je vais travailler avec lui pendant je sais pas, un mois et demi, 2 mois peut-être, ou un peu moins, je sais pas. Je sais pas trop en fait. Mais tout ce que je sais pour l'instant c'est que je le rejoins, qu'on va bosser. Et puis voilà quoi, on va se faire kiffer. Bon bah allez, je vais reprendre dans la journée. Bonjour tout le monde. Nous sommes le 17 juin. On est le lendemain de hier, là que vous avez vu. Quand je vous ai dit que j'allais faire des courses et tout ça. Il est 15h17. Et oui, j'ai une tête de mec qui vient de se réveiller. Parce que je viens de me réveiller. Enfin, je suis même pas réveillé là, c'est une horreur. Dans le sens où aujourd'hui, je devais prendre la route pour faire Adélaïde jusqu'à Céduna. Donc il y a à peu près 8 heures de route. Donc tranquille, tu vois. C'est pas beaucoup, ça va. Sauf que Martin est pris par quoi? Martin est pris par le... comment ça s'appelle déjà? Le décalage horaire, mais le truc là... Ah, j'ai plus le mot. Moi j'écrirai. Bah là, je suis pris par le décalage horaire. Donc la nuit dernière, je me suis couché à 23h. Je me suis réveillé à 2h. Et après, impossible de m'endormir. Donc j'ai dormi 3 heures. 3 heures. Donc ce matin... le camion, hein. Donc ce matin à 7h30, et bah réveil. Réveille Martin, réveille. Enfin bref, j'étais déjà réveillé. Donc je me dis, bon, je vais prendre la route. Je prends la route. Et en vrai, ça allait plutôt bien. Hein. J'ai roulé pendant
7h30, alors 8h30, pendant 3 heures. Donc j'ai fait pas mal de route déjà. Et vers 10h, 10h15, 10h30, coup de barre. Là les yeux commencent à se fermer et tout, je fais merde. Donc je trouve une heure de repos, je m'arrête, je me dis vas-y, je dors je sais pas, une demi-heure et puis je repars quoi. Ce que je fais tout le temps. Donc je m'arrête, je m'endors, je m'endors 1h15. Je me réveille et tout en sursaut dans la bagnole. Il faisait une chaleur de bœuf. Et genre, toc, je me remets au volant, je repars. Mais là, les yeux, mais impossible de se réveiller quoi. Genre, j'étais tout pareil, j'étais tout groggy et tout. Enfin, une horreur. Alors que j'avais dormi 1h15. Je fais bah merde, c'est quoi ce bordel quoi. Donc je fais bon, bah peut-être que je vais me réveiller après en 2 jours quoi. Putain, c'est une horreur. Donc du coup, je roule. Allez, je roule à tout péter un quart d'heure. Je fais non, c'est pas possible. Donc je me réarrête, ici même. Il devait être 11h et quelques, je crois. Ouais, enfin. Ah non, attends. Midi. Oh, il y a un ému. Donc il devait être 11h30 en 2 jours, midi. Et comment. Ah, je peux pas zoomer. Si. Il est où l'ému? Là-bas. Ah, les zooms il est claqué, hein, je suis désolé. Hein. Il fait sa life. Un ému, c'est un genre de autruche en fait. C'est marrant comment il graille. Donc ouais voilà, je me suis arrêté vers midi, je me suis endormi. Là maintenant il est 15h, je me suis réveillé. Mais avec un mal de chien, hein. J'aurais pu faire une nuit jusqu'à 23h tu vois. Donc là je me fais des wraps en espérant que ça me réveille. On va ben Ivar. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait pas d'ouverture rapide. Je vais manger un petit peu, je vais reprendre la route jusqu'à Porto Augusta, la moitié de ce que je vais faire aujourd'hui en fait. Et jusqu'à Porto Augusta, parce qu'il faut que je trouve de l'eau au bout d'un moment. Et j'ai vu qu'il y avait une station essence là où il y avait des douches 24/24 apparemment. Donc peut-être aller là-dedans parce que ça fait depuis vendredi soir que j'ai pas pris de douche. On est mardi 15h. Ça va faire 4 jours bientôt. Donc je sens un peu le cadavre. Donc j'ai rien de prendre une douche quand même. Donc je vais voir, je vais peut-être m'arrêter là-bas pour la nuit. Si je crois que si on peut rester sur le parking ou pas, je vais voir. Sinon je vais en trouver un autre. Oh, voilà tout. Bon, je vais me faire à graille et puis je reprends après. À l'ancienne. Wrap. Thon. Normal. Thon avec du goût. À la moutarde là. Maïs. Sel, poivre. Le repas de chef quoi. Après, quand t'es un peu riche, tu peux rajouter du gruyère, qui est pas bon d'ailleurs, d'ici. Tu peux même mettre de la mayonnaise ou une autre sauce, tu vois. Mais bon, flemme en vrai. Ah merde, ça coule. Je pense que la question c'est que ça coule cette merde. Mais bon, c'est comme du bien de manger. Ah ouais, ce que je vous ai pas dit non plus. Putain, il fait froid. Ce matin, gros débile. Tout le début de la route en fait c'était c'était une 2 voies, enfin comme une 4 voies quoi. Donc vous pouvez doubler comme on voulait quoi. Et à un moment de temps. Oh sorry. Oh putain. J'ai pas mangé depuis un jour, depuis 24 heures au moins. Un vrai repas donc ça me fait bizarre. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, donc c'était. Le début de la route c'était en 2 voies quoi. Donc doubler tout ça c'était cool. Et au bout de je sais pas peut-être 2 heures de route, ça s'est transformé en une seule voie. Mais moi vu que j'avais mon cerveau un peu à l'ouest, bah j'ai oublié que c'était en une seule voie. Et en même temps je suivais un camion
plus il y avait derrière, il y avait 2 autres yachts avec des remorques et tout ça. Et je fais putain, mais ils avancent pas et tout, pourquoi ils avancent pas, c'est de la merde. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils doublent pas? Parce que devant moi, il y avait un mec qui roulait comme un dingue depuis le début, quoi. Je me dis, bah merde et tout. Je fais, bon, c'est bon, bah je vais les doubler, quoi. Oh, voilà, t'y pas. Je mets mon clignotant. Et là, je commence à. Je mets mon clignotant, je commence à doubler. Je double une première voiture. Et là, j'avais mes yeux en fait qui regardaient ce que je doublais, quoi. Je regarde devant moi, et là, je vois une bagnole en face de moi. Elle arrive en face de moi, je fais, mais merde, qu'est-ce que je fous là? Donc, sauf que mon machin, moi, il a pas non plus de la pêche. Donc, j'étais déjà piétole. Donc, j'avance. Je vois qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. L'autre que je doublais, il collait au cul de l'autre. Donc, je fais merde. Donc, je force un peu pour me rabattre. Je vois que la bagnole d'en face, elle se rabat à mort sur la banquette. Et moi j'étais à 120, moi là. Donc, c'est mort, quoi. Enfin, il fallait que je fasse un truc. Donc, je force pour me rabattre. Je me rabats. Et là, la bagnole, elle passe. Et là, je fais merde. Et franchement, j'avais honte de moi là. Donc je savais plus où me foutre. Les mecs derrière, ils ont pas gueulé, pas spécialement. Je sais pas trop pourquoi, bon, bref. Ou j'ai pas vu. Et donc du coup, bah, j'ai tracé ma route. Après, je me suis arrêté sur une aire de repos pour laisser tout le monde partir loin parce que j'avais tellement honte. Et voilà. Mais bon, sans encombre, ça va. Mais bon, ça m'a remis un peu les idées en place. Je me suis dit, oh là, Martin, fais attention quand même parce que là, ça peut être dangereux. J'aurais pu me bouffer une bagnole là. Et j'étais à 120 en plus. Enfin bref, voilà tout, la petite anecdote du jour. Il s'en passe des choses quand même, hein. Ça fait. C'est le deuxième jour que je suis là, mais voilà. On se marre déjà bien, quoi. Voilà. Et hier, j'ai fait quelques petits achats. J'ai acheté un pantalon un peu style randonnée, un peu technique. J'ai acheté ça. C'est de la bonne qualité, franchement. J'ai acheté ça. J'ai acheté un nouveau short de course aussi. Parce que voilà, j'en avais qu'un. Et puis un second jogging. Parce que. L'autre il est crade et je l'ai eu pendant tout le périple et tout, donc je me suis acheté partout, enfin bref, il est dégueulasse. Donc du coup il m'en fallait un deuxième parce que c'est ça qui fait froid là, donc voilà, un jogos. Et puis après je me racheterai des sweats et tout ça, mais bon, dans des friperies je pense. Voilà tout. Moi je finis ça, et je reprends la route. Il est 39. Voilà. Et par contre, je n'avais encore jamais vu des aussi longs que ça, mais les oh là, bizarre. Des road train, les camions là qui sont 3 remorques, c'est impressionnant. Je vais essayer d'en filmer un. Il y en a un qui est passé à l'instant là, mais j'ai pas pu le filmer. Mais c'est hyper long à doubler, c'est interminable. C'est impressionnant. Tu vois en fait que les remorques plus ça recule en fait. Enfin, quand tu pars du tracteur et que tu suis toutes les remorques, en fait quand t'es derrière, tu vois qu'elles se décalent toutes un peu en biais comme ça, c'est assez impressionnant. Je sais pas comment les mecs ils font pour mener ça, c'est fou. Je me dis, si les mecs ils arrivent dans une impasse, ils sont morts quoi. Ils peuvent pas faire une demi-tour avec ça. Tu peux pas faire de main d'œuvre, c'est impossible. Tout est sur tourelle et tout. Donc je sais pas comment ils font. Là comme toutes les stations essence, elles ont des. Enfin. Celles adaptées pour les camions. Elles ont des grands circuits pour faire tout le tour et tout. C'est assez fou. Bon bah. Si je croise un camion, je le prends en vidéo. Bon bah voilà, installé, on coupe le GPS. Zag. Ça va être mon lieu de bivouac pour ce soir, je pense. Je pense que je vais essayer de me doucher, parce qu'en vrai il y a son père. Donc je vais essayer de me doucher. J'ai rempli ma douche portative. Elle va être froide l'eau, mais c'est pas grave.
Et je pense que je vais me doucher dans les. Là, tu vois, genre juste là. Je vais ouvrir mes deux portes et je vais me doucher entre les deux portes, je pense. Et puis voilà quoi. J'ai mangé à 15h donc je pense que je vais pas manger. Franchement, ça ne vaut pas le coup, je pense. Et putain, enfin, je vois cette terre rouge que je voulais voir en Australie quoi. Putain de terre rouge. Enfin. C'est dingue ça. Je suis trop content. Enfin, je vois cette. Après, je suis pas encore dans les pistes là où c'est sec là parce que c'est humide un peu là. Mais c'est déjà un premier truc, tu vois. La terre rouge d'Australie. Enfin. Ouais, et franchement, c'est vraiment beau. Kelly m'avait dit ça, que j'allais être assez ébahi, en effet. Franchement, les plaines et tout, enfin, c'est. Tu te croirais un peu des fois sur la route 66, quoi. Genre, moi j'ai jamais fait, mais je pense que ça doit ressembler un peu à ça, de ce que j'ai vu. C'est que c'est vraiment, mais c'est plat à perte de vue et juste des montagnes au loin, un peu comme ça, tu vois, hop, tout ce qu'il y a là-bas, là. Genre des petites collines, on va dire. Et sinon, c'est des grandes plaines toutes plates où il n'y a rien, il n'y a que des boules d'arbustes, c'est assez impressionnant. Et des fois, il y a des maisons qui pop en plein milieu, comme ça, genre, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent se faire chier à habiter là, quoi. Genre, je sais même pas comment ils font pour l'eau, parce que je sais même pas s'il pleut beaucoup par là, enfin bref. C'est vraiment quelque chose. Mais en tout cas, très très beau. Très très beau à voir en tout cas. Ah, je vais aller me pieuter. J'espère que j'ai fait une bonne nuit. Ouais, donc je vais aller me pieuter. Et puis voilà, je sais pas si je vous reprends après. Peut-être je vais vous faire un petit débrief de la douche que j'ai pris. Déjà là, j'ai froid. À chier. Alors, il faut que je m'y mette. Faut que j'attende parce que la nuit tombe dans 10 minutes. Il fait combien de degrés? Ah merde, j'ai plus de 4G. Il fait, je vais vous dire ça tout de suite, 14 degrés. Et là il est 10 et la nuit elle tombe dans 10 minutes. Donc je vais prendre ma douche là. Après il fait 12 degrés. Bon, 11, 10, après ça descend. Bon, bah let's go. Bon, ça y est. Douche prise. C'est froid. Mais là j'ai plus froid par contre, là tu vois. Ça m'a tellement. L'eau elle devait être à je sais pas combien. Et il fait 13-14 degrés dehors. Je suis pas resté longtemps sous la flotte, je te le dis. Par contre, la petite douche, je vais vous montrer mon setup là. La petite douche pas déconnante, tu vois. Là, c'est ce côté-là, et là, tac. On va derrière, dans le coin salle de bain, en fin de compte. Petit trou de toilette accroché là. La petite douche. En fait, le seul problème, c'est que il faut beaucoup pomper quoi. Genre, faut vraiment. Parce que le jet. Tu vois, bon, là, je me suis brossé les dents, il n'y en a presque plus, mais normalement, ça envoie un jet assez fort, tu vois. Le jet est bien, hein. Mais le truc c'est que la pression elle part hyper vite quoi. Faudrait que je la branche à un compresseur directement quoi. Mais non, c'est juste ça le truc quoi. Donc là quand il faisait froid, là, je me suis mouillé pas partout quoi, les cheveux je les ai pas fait. Mais en fait du coup je me suis mouillé, mais il n'y avait pas assez. Donc du coup j'ai dû repomper, parce que ça met du temps. Après je me suis remouillé à fond, je me suis savonné. Et après rincer, oh le temps fou. Là j'ai l'impression que vraiment j'ai fait une douche de un quart d'heure, alors que pas du tout. Ça a dû prendre 1 minute ou 2 à peine. Tellement que ça a paru le temps long, tellement que c'était froid. Mais là c'est bon, je suis propre. Chico brossé, le corps propre. Bon j'ai pas posé de pêche, mais je verrai ça plus tard. Je le reporte à demain on va dire. Et puis là je sais pas si je reprends la route ou pas en fait. Je sais que c'est pas top de rouler de nuit, mais en vrai j'ai pas vu de kangourou pour l'instant, donc je sais pas trop. Soit je... Ça me fait chier là, il est 17h30 à peine. Ou tout juste. Soit il vient de se coucher. Ah il est 28. Je sais pas si je me piote maintenant ou... Je sais pas. Je vais regarder sur la carte ce qu'il y a comme autre rest area. Comme ils disent. Des aires de repos là comme ça là. Je sais pas s'il y en a d'autres. Enfin il y en a forcément d'autres mais... Je vais regarder dans combien de temps elles sont quoi. Et puis bah sinon voilà, je sais pas, je pense que je vais vous reprendre demain. Ciao ciao.
putain. Je roule depuis 5h30 parce que, encore une fois, impossible de dormir. Je t'ai réveillé à 1h du bar. Donc j'ai pris la route et là franchement le lever de soleil, mais franchement l'Australie pour ça, les couchers et levées de soleil c'est juste c'est fou. Là le ciel il est en feu, encore sur la caméra ça en rend mal parce que bon bah ça gère mal les couleurs quoi, mais en vrai c'est juste magique, c'est impressionnant. Le ciel il prend feu quoi. Et voilà le soleil là il se lève dans je pense dans 5 minutes il va être dehors. Normalement, ou je sais pas trop, enfin bref. En tout cas, c'est magnifique. Donc, ouais, je roule depuis 5h30 là. Je trouve que j'arrivais pas à dormir, donc je me suis dit, bon bah autant prendre la route. Normalement, j'arrive à 10h à Ceduna, là, la prochaine ville. Je trouve que c'est la dernière grosse ville avant le désert, il me semble. Enfin, le vrai désert, quoi. Je sais pas, on va voir. Donc voilà, espérons juste que j'ai pas le même coup de barre que hier vers 10h, 11h là. Ça m'arrangerait bien, ça je pourrais rouler toute la journée. Et puis voilà quoi. Mais en tout cas c'est vrai que c'est impressionnant, franchement les champs à perte de vue et tout ça c'est des champs de blé du coup je pense, un truc de genre. Mais ouais c'est vraiment impressionnant. Bon ouais ciao. Bonjour tout le monde. Bah voilà, ça fait 15h, il est 15h30, je roule depuis 5h30, j'ai fait une pause quand même de peut-être 2h, je crois que j'ai dormi 2h ce midi. J'ai réussi à me réveiller, à me forcer à me réveiller. J'ai mangé un coup et je suis reparti. Ça fait déjà 1h30 que je roule là. Donc là, mon GPS m'indique je tourne pas avant 1124 km et j'ai 13 heures de route. En tout 1328 km, ça c'est que pour aller à Espérance. Après j'ai fait Espérance, Albany, Pemington, Ouiakallig. Donc voilà quoi. Donc les 13 heures de route je vais pas les faire aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais je vais rouler le plus possible aujourd'hui déjà. J'aimerais bien arriver demain à Espérance, ça serait plutôt pas mal. Demain Espérance, comme ça après Espérance je fais Albany vendredi et après Albany, Pennington. En gros ça me fera arriver samedi quoi. Donc voilà un peu le programme du jour. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le paysage est monotone, la route est droite. Il y a quand même des virages de temps en temps, mais bon c'est des petites courbes quoi. Mais sinon voilà quoi. Mais c'est chiant parce que moi j'ai mon putain de 4x4 là, il tire complètement à gauche. Donc je suis obligé de garder toujours la main sur le volant quoi. Donc c'est pas tip top. Et je dois avoir un jeu aussi dans le train avant un peu. Donc voilà tout, un peu pour les dernières infos. On va rouler, je vais rouler jusqu'à ce soir et puis je vais me m'arrêter sur une heure de repos, puis je vais dormir et ainsi de suite. Alors là je peux vous dire que j'en ai plein les mirettes hein. C'est incroyable. Là en gros c'est coucher de soleil. Je suis arrivé sur une grande plaine. La fête c'est pas c'est impressionnant. Ça, il n'y a rien à perte de vue. C'est impressionnant. Je vois l'horizon, vraiment, c'est une ligne toute droite, quoi. C'est désertique. J'ai encore jamais vu ça. C'est trop beau.
Enfin, il n'y a rien, mais c'est beau quand même. Impressionnant. Et bah du coup, ça roule bien, hein, je continue à rouler moi. Franchement là, je suis pas trop fatigué. J'ai encore peut-être... je pense que j'ai encore une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être avant que le soleil soit complètement couché. Et puis voilà, hein, j'essaierai de me trouver un parking une fois que j'en aurai marre. J'espère que ça va se trouver. Ah, je crois que je suis arrivé sur la nulle Arbor. J'ai cru voir un panneau. Et puis voilà tout quoi. Et demain rebelote. En vrai aujourd'hui je vais faire en tout, je pense pas loin de 900 km. Hein. 900 ou 1000 km à peu près. C'est plutôt pas mal. Demain si je peux faire 1000 bornes ce serait bien. Comme ça j'arriverai pas loin d'Espérance ou à Espérance. Et puis voilà. Le timing pourrait être tenu. Voilà. Bon bah let's go. Hein. Moi, j'ai pas encore filmé. J'espère que vous voyez bien à la caméra parce que bon bah. Je sais pas si on voit bien. Mais bon, voilà. Les chéris. Oh, j'ai voulu imiter Hanouna. J'ai trouvé un spot. Parfait. Je roulais. Je me suis dit, bon, je commence à fatiguer. Je me suis dit, bon, dès que je vois une aire de repos, je m'arrête. J'ai trouvé un point de vue. Bon, pour l'instant, il fait nuit, donc je vois pas. Mais ça m'a l'air d'être incroyable. Déjà, je vais pouvoir grailler avec un beau coucher de soleil, là. Je vais mettre à arrêt de mon coffre, là. Je me postiche là, je vais m'asseoir là. Je vais avoir la vue sur la fin de coucher de soleil. Vraiment, le ciel, il est en feu, encore une fois. C'est trop beau. Et en gros, là, juste là, c'est la mer. Et il y a des points de falaises en fait. Et les falaises, moi je voulais les voir. J'ai vu qu'il y avait ça sur la route et je voulais les voir. Mais bon, bah, vu que je trace, je voulais pas non plus m'arrêter pour ça quoi. Voilà. Mais ça aurait été bien si j'avais pu les voir au passage quoi. Et là, je vois qu'il y a des falaises et je les vois mal parce que du coup il fait nuit. Enfin, il fait sombre. Mais ça a l'air d'être magnifique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un gilet parce que déjà il se les caille. Pour commencer. Et puis on va se faire un petit wrap. Oh merde, mes chaussettes. Bah tiens, je vais les mettre aussi. On va se faire un petit wrap. Et puis après au schnopp. Hein. Au schnoppouille. Il est quelle heure 18h30. La gueule. Comme les anciens. Je te jure. Bon bah voilà, bon bah je me fais à graille moi. Pendant qu'il fait encore un peu jour. C'est absolument incroyable. J'ai vu sur rien, mais on voit que avec le si peu de lumière du soleil qu'il y a, on voit qu'il n'y a rien en fait quoi. On voit vraiment une ligne d'horizon qui est toute droite, c'est incroyable. Petit wrap là. Bon, j'ai pris un truc au Chili là. Ça pique un peu là. Je vois que ça me. Ouais. Mais bon. C'est pas mauvais. Donc voilà, vous voyez un peu la préparation. En vrai, de la nourriture de base un peu en Australie. Enfin, de ce que je mange le plus quand je suis sur la route. Wrap. Thon. Maïs. Ah bien, faut mélanger avant. C'est un peu fade, hein. Comme je disais hier ou je sais plus quand là, mais. On va pas se plaindre. Ensuite, faut mettre quoi d'autre? Sel, poivre. Et des petits oignons grillés là. Ça c'est incroyable, putain. Je mets une bonne dose. C'est délicieux. Ça rajoute du goût, du croustillant, c'est juste incroyable en fait. Tac.
Ensuite, tu ficeles ton petit wrap. Et là, t'es prêt à déguster devant un petit coucher de soleil, on va dire. Une fin de coucher de soleil. Ouais, on voit vraiment que la ligne d'horizon, elle est vraiment... c'est net. Bonjour tout le monde. Moi du coup j'ai tracé directement la route. Là le soleil se lève. Encore une fois avec des couleurs... là tout est rose en fait. C'est impressionnant. C'est tout rose. C'est tout trop beau. Donc bref, j'ai pas attendu que ce soit complètement levé pour voir les falaises et tout là. J'ai repris la route directement parce que j'ai une heure de route quand même pour arriver à Espérance. Je sais pas si je vais réussir à tout faire aujourd'hui, mais bon, on verra. Parce que là, il est déjà 7h40 quand même. Mais bon, j'ai quand même vu un peu les falaises et tout avec le lever de soleil. J'ai pris quelques photos, c'était beau. Et voilà, hein, on en verra d'autres. Voilà tout, donc je retrace la route, là normalement je devrais arriver dans, je sais pas, une demi-heure, une heure ou 3 quarts d'heure à la frontière entre le South Australia et le Western Australia. Et en gros là apparemment il faut ton véhicule pour savoir si t'as des... En gros il y a des produits que t'as pas le droit de faire passer entre les deux frontières des deux régions parce que en fait ici en Australie ils sont envahis de mouches et de tous ces trucs là. Et en gros, pour contrôler ça, ils limitent tout ce qui est les imports d'aliments entre chaque région. Donc en gros, là, il n'y a pas le droit de ramener des fruits, des légumes, la viande si c'est autorisé, mais bon, ça dépend comment c'est. Enfin voilà, des trucs faits maison, par exemple des fruits séchés faits maison, il n'y a pas le droit, enfin il y a plein de trucs comme ça en gros. Donc en gros, et si tu passes, si tu arrives là-bas et que tu déclares pas tous tes trucs, et en gros tu peux te prendre des amendes assez salées quoi. Donc moi j'ai rien de tout ça. J'ai fait en sorte de prendre des courses que avec des produits transformés et que des trucs comme ça quoi. Que des produits de merde quoi. Enfin bref, pour ne pas prendre d'amende. Donc voilà, et en gros ça c'est peut-être à la fin de la Null Arbor Road du genre. Parce que là c'est vraiment du tout droit. Là vraiment ça... Il y a des petites courbes de temps en temps, histoire de quoi, mais vraiment rien de fou quoi. Mais sinon c'est vraiment la ligne droite. C'est impressionnant. I've got this life, I'll be around to grow who I was before I cannot. Bonjour tout le monde, ça y est, me voilà arrivé à Espérance et devant ces belles plages aux eaux bleu turquoise. C'est vraiment beau. Bon là c'est la première plage que je fais, je vais en faire d'autres après dans la journée là. Donc ouais, bien arrivé à Espérance, après un trajet, j'ai roulé pendant 10 heures hier. C'était une horreur, c'était hyper long. Mais j'étais pas fatigué ni rien, donc franchement, j'ai réussi plutôt à résister à la fatigue. Et du coup j'ai bien réussi le truc. Ça s'est plutôt bien fait, ça a bien roulé. C'est juste que c'est la ligne droite tout le temps quoi. Ligne droite et tu vois rien. C'est que du désert à plein. Donc c'est vrai que c'est long sur le mental un peu au bout d'un moment. Mais bon, ça va. Ça se fait bien on va dire quoi. J'ai buté aucun animal. Parce que tu peux rencontrer des chameaux, des kangourous. J'ai vu des moutons aussi qui étaient juste sur le bord de la route. Je les ai évités de peu quand même. Des moutons, il y a des wombats ou des trucs comme ça je pense à peu près. Enfin voilà quoi. Donc non, c'était un sacré périple quand même. Il n'est pas encore fini là, du coup je suis à Espérance aujourd'hui. Enfin je suis arrivé hier soir. Je suis allé pour une douche à la piscine. Je suis allé me baigner, je suis allé nager, putain ça faisait du bien. Une douche après,
5 jours pratiquement. Ça faisait... il y avait vraiment besoin là. Bref, donc j'ai pris une bonne douche. Et j'ai dormi sur le parking. Et du coup là aujourd'hui j'ai fait une lessive. Et du coup là je vais faire quelques petites plages à Espérance. Et puis bon, c'est pas la meilleure période pour le faire parce que là il fait entre guillemets pas très chaud. Même si là je pourrais aller me baigner en vrai. Je vais voir. Et le mieux c'est de le faire en été, hein. Tu vois vraiment l'eau elle est vraiment bleu clair et tout, enfin bref c'est encore plus beau je pense. Mais bon, peut-être que je le referai, je verrai. Donc du coup voilà, je fais ça et puis je pense peut-être dans l'après-midi je vais partir à Albany, peut-être je vais prendre la route vers Albany. Et puis après Albany ce sera mon dernier stop et après Albany je ferai Pemberton et je rejoindrai le K en personne. Voilà, pour débuter le boulot, pas lundi là qui arrive, mais lundi encore d'après. Donc dans un peu plus d'une semaine, on va dire. Voilà tout pour les petites news. Donc je vais vous faire quelques petits plans des plages que je vais faire là, aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Je mettrai une petite musique en fond, je pense. C'est con que j'ai pas de drone, putain. Si j'avais un drone là, oh là là, vous aurez des trucs de fou furieux. Je pense que je vais demander à Kelly des plans que lui il a filmés pour les mettre dans la vidéo. Comme ça vous allez un peu pouvoir voir et tout, c'est incroyable. Mais un drone, il me tarde d'en acheter un. Voilà. Mais bon, avant ça, d'abord, je pense qu'il faut que je m'occupe de mon 4x4 parce que j'ai les 4 pneus à faire. J'ai un cloc-cloc à l'avant aussi des fois. Pont de lave-glace, vidange, moteur. Il y en a pour un petit billet quand même là pour leur mettre juste pour s'en occuper propre quoi. Parce que bon, et puis j'ai un pneu qui perd à l'arrière aussi là, donc je sais pas si c'est quoi. Je viens de voir ça là, justement là, je dois encore le gonfler je pense. Donc voilà. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Que si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo déjate llevar. C'est parti, j'ai repris la route direction Albany. J'ai 5 heures de route. Je vais pas tout faire en une fois je pense parce que là il est déjà 15h30. Donc ça va être un peu short pour arriver à Albany ce soir. Ou alors ça me va arriver dans la nuit et tout, ils m'ont fait chier donc je vais voir. Ça dépend, si je suis pas fatigué je vais rouler. Je vais rouler. Mais du coup là niveau paysage ça a plutôt bien changé. On est sur des champs tout verts. Donc là ça c'est de la luce ou de la lousse comme ils appellent, je sais plus comment on a dit ça. C'est genre je sais pas comme un couvert de trèfle ou je ne sais trop quoi. Et en gros après ils fauchent ça, ils donnent ça à manger aux vaches l'été quand il n'y a plus d'air dans les champs. De ce que j'ai compris. Et sinon après il y a pas mal de champs de blé. Voilà il y a full arbre mais on va rien voir mais il y a je pense pas mal de champs de blé tout ça. En fait c'est beaucoup plus vert du coup là tu vois vraiment en l'espace de je sais pas moi 400 km. Même pas en plus. Dans l'espace de 200-300 km on va dire. Et bah ça a changé, c'était désertique à mourir. Là c'est désertique dans le sens où il n'y a rien mais c'est vert quoi. Donc ouais ça c'est stylé ouais franchement c'est pas mal. Bon bah c'est parti pour 470 bornes je crois déjà. Let's go. Hop le soleil qui est un peu parmi nous. Je pense que c'est la dernière fois que je vois le soleil là parce que normalement sur Albany tout ça là où je vais il flotte à plein la gueule. Et par chez Kelly aussi donc je pense que le soleil je ne risque pas de le revoir de sitôt.
bien, première piste sur la terre rouge d'Australie. Oh là là, c'est trop bien ça. C'est le soir, j'essaie de me trouver un endroit où dormir. Donc, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait ça. Waouh! Je suis désolé, le pare-brise il est dégueulasse, mais bon, c'est qu'il y a des moucherons sur les routes. Donc là, ouais, le soleil se couche. J'ai vu sur l'application Campermate qu'il y avait un petit bivouac là. Donc vu que c'était au milieu de nulle part, bah, je me suis dit bah let's go, pourquoi pas. Donc il y a une petite piste à prendre et ah, il dérape. Je vais finir au fossé. Par contre il y a un panneau à l'entrée de la piste qui met en gros risque de poison. Donc en gros ça met attention à vos animaux de compagnie, tout ça. Ok, bizarre. Pourquoi est-ce que ce serait empoisonné? Qu'est-ce que les Australiens ont fait par là-dedans? Elle est trop stylée la piste. Ah ça y va, je te le dis, ça y va. Il y a la ville tout ondulée là. Comment c'est beau! Ok, donc je comprends maintenant pourquoi il y avait un risque de poison. Parce qu'il y a une vieille mine. En plus, là sur la route, je suis en train de me dire ouais, c'est vrai que c'était pas très beau, tout ça, la route que j'ai fait. Putain, c'est pas ouf. Bah putain. Alors je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais là. Ah, ça rend pas comme. Ça rend pas comme il faudrait. Oh, c'est magnifique! Si on zoome. Je sais pas si c'est mon écran qui rend mal ou si c'est la caméra, je verrai au montage. Mais en tout cas là je surplombe tout, c'est impressionnant. C'est à perte de vue. Incroyable. Je vais filmer avec mon téléphone. Alors les jeunes, au final je suis pas allé jusqu'au spot que j'avais vu parce que ça me faisait prendre de la route et tout, au final, enfin bref, c'était de la merde. Moi je voulais dormir sur la piste. Donc là j'ai trouvé, en gros du coup j'ai fait demi-tour, je suis revenu sur la piste, je suis revenu, oh là là putain, le spot de baiser. Tac, en gros je suis revenu à l'endroit où je me suis arrêté tout à l'heure, là où j'ai filmé la vue. Donc je m'étais arrêté par là, donc la vue elle est juste là. C'est con que j'ai pas une caméra avec un meilleur objectif parce que putain, là on voit mais jusqu'à péter le schnock. Des montagnes dans le fond là, tout là-bas là, c'est magnifique. Puis ça fait un peu tropical, le vert des arbres et tout. Et donc du coup j'ai fait demi-tour. Et bon, les pistes elles dérapent. Pouah, j'ai failli me renverser tout à l'heure. J'ai un peu fait le malin. Et comment du coup, voilà, j'étais sur la piste, j'ai trouvé j'étais là et du coup je suis revenu sur mes pas et en fait j'ai trouvé un renfoncement sur la piste. Donc je pense qu'il y a peut-être déjà des gens qui sont venus là ou je sais pas, enfin bref. Donc je me postiche là pour ce soir je pense. Demain matin je vais avoir une vue de malade avec les belles couleurs du coucher de soleil. Là je suis content là. Franchement là, en partant de Espérance, je suis en mode
Ouais, c'est un peu de la merde. C'est pas ouf. Genre, j'étais pas non plus submergé par les paysages, quoi. Mais là, le combo. Je vois enfin la terre rouge. On vous doit en entendre parler souvent parce que c'est ce que je voulais voir en Australie. Je vois ça. Il y a une piste avec une butte baisée. Et je trouve un spot juste à côté. Enfin, bon, moment, des fois, faut juste attendre et les planètes s'alignent, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, bah bref, moi je vais me pouiller un petit peu, parce qu'il se l'écaille. Et puis après, je sais pas trop, j'ai même pas trop faim, j'ai mangé vers 14h, 15h. Donc on va voir par la suite. Je pense que je vais me prendre une chaise et je vais aller me postiche devant la vue. Voilà. De bon matin, je suis en plein sur une piste. J'ai fait du off-road, j'ai dû mettre le 4 roues motrices et tout là. Oh, je pensais que j'allais rester en lise. Je te jure, il y avait de la bouillasse et tout. Et genre, je vois le 4x4 qui commence à partir et tout. Bah, j'étais qu'en propulsion. Là, je fais merde. Donc, du coup, j'ai quand même réussi à grimper. C'était une petite côte avec de la boue à plein quoi. J'ai réussi à grimper. Et j'ai arrivé en haut, j'ai mis 4 roues et je suis redescendu. Et après j'ai remonté un truc et en 4 roues motrices ça grimpe tout seul quoi. Mais il y a plein de bouillasses partout. Ça glisse. Comme là par exemple. Là tout à l'heure c'était marrant. Waouh. Bon, et là il glisse là. Là je perds l'arrière. Ça paraît peut-être pas comme ça en vidéo, mais c'est vraiment kiffant quoi. À tout moment, je retrouve dans les broussailles parce que j'ai fait un dérapage de trop quoi. Nom de Dieu. C'est là le trou. Non. Oh putain, merde, oh non. Oh merde. Putain, j'ai vu mes traces au dernier moment. Oh non. Je me suis bouffé un de ces trous là. À l'aller déjà, j'ai failli me le manger. Pas comme ça, mais c'est une... Je sais pas si on voit. Ah ouais, c'est une belle rigole hein. Là je l'ai mangé à 60 le truc. À l'aller je l'ai évité de peu, j'ai freiné tout l'ABS et tout ça, ça tremblait de partout. Et là je suis arrivé plein de balles en plus, c'est en descente. Oh le con. Bon ça va, il est costaud le Terracan. Je le dis moi. Ça y va. À 70 dans les pistes, nom de Dieu. Ça y va. Quand il chasse du cul par contre là ça fait... c'est tout marrant. Mais ça peut surprendre. Ah j'ai bien fait de venir la voir cette piste là. J'ai hésité. En gros, elle est pas loin de là où j'ai dormi en fait. J'ai eu de fait, je sais pas, 600 mètres. Ah, et puis là, on voit où est-ce que j'ai dormi peut-être. Là. Alors, où est-ce que j'ai dormi moi? Ah, là-bas, on voit en haut. Tiens, et hop. Celui-là, je te le facture pas. Ah, mais en fait, à la caméra, on voit pas du tout. J'ai dormi tout là-bas, là, par là-haut, là, sur la colline. On voit pas des masses. Waouh, il est que de terre. Enfin, putain, il est un peu crade ce machin là. Encore ça va, hein. Franchement, c'est juste qu'il y a de la bouillasse à prendre partout. Get ça. Arrête de... Ah oui, il y a quand même un bon stock de merde. Hein.
Enfin, ça c'est un vrai 4x4. Putain. Il faisait que de la route, ça fait pitié de la route. Hop. Ah, puis je peux dire que je suis en tenue pour faire de l'off-road. Birkenstock. C'est que j'étais en chaussettes en plus. Parce qu'il fait un peu frisquette. Est-ce que ça dérape? Ça dérape pas. Oh. Je veux vraiment refaire de la piste à plein, moi. C'est ça que je kiffe en fait. Putain. Ils s'en branlent du putain de désert là. On veut de la piste, on veut que ce soit trempé, on veut de la gadoue, on veut en chier. On va être bleu métal, oh là. Ça c'est beau ça. En fait je me filme moi depuis le début mais c'est ça qu'il faut que je filme. En fait il faudrait que j'achète une ventouse à mettre sur le capot avant de jouer. Et voilà. On retrouve la civilisation. Là ça dérape normalement. Là je vais taper. Hier j'ai fait une fou ça. Oh, je suis dégoûté. Il était en vitesse beaucoup trop haute, j'ai pas ralenti assez. Oh. Deux comme ça. Il dérapera pas, nom de Dieu. Ok, let's go, let's get it. J'ai retrouvé une piste là sur le bord de la route. Oh. Je suis passé à côté. Oh, ça dérape. Ça c'est trop bien, putain, merde. Je suis passé à côté sur la route, j'ai fait non, il faut que je la prenne. Donc j'ai tout pilé, j'ai fait demi-tour. Et là, je suis sur la piste là. J'ai déjà failli. Ça part à plein la gueule, c'est trop marrant. J'ai déjà failli, il est déjà parti en crabe assez fortement. Ouais. J'avoue que je sais pas encore trop gérer ça. Mais c'est trop marrant. Les flaques de tout. Là il va être orange mon 4x4, c'est ça qui est trop bien. La pluie qui se ramène. Putain, faut que j'ai une caméra là sur. En fait, wow. Je pense qu'on voit pas en vidéo comment. Bah non, on peut pas voir, je pense, mais ça dérape très fortement. Et là, non. Non. Tout orange 4x4. Let's fucking go. Bah, je vais quand même faire demi-tour, ça fait déjà au moins ça fait peut-être 10 bandes que je roule déjà comme ça là. Waouh. Oh les coups de raquette. Oh un kangourou de mort tiens. Bon on va faire demi-tour quand même. C'est que j'ai de la route quand même. Le 4x4 il est orange. Ça j'adore.
fait froid. Oh là là. Ouais, passe à vitesse là, le Dieu. Oh, j'adore. Putain. Ah, j'adore. Comment je suis parti là. Il a chassé du cul machin. Appel, contre-appel, zag. Futur drifter. J'essaie en même temps de voir, c'est quand je vous drifter dans les virages, j'essaie de voir en même temps s'il n'y a pas de bagnole qui arrive en face quoi. Ce serait quand même con. De faire un face à face. Waouh, j'ai trop bien fait de la prendre cette piste. Ça pousse. Je le joue peut-être un peu vite là quand même. Oh putain, ils ont abattu des forêts. C'est un genre de route forestière, une genre de route forestière ou un de genre je pense. Là franchement, heureusement. Qu'est-ce que j'ai bien fait de racheter un 4x4 quoi, putain. Oh là là, le truc de baiser. Regarde ça, flaque d'eau. Ça va le laver un peu. J'ai à la fois peur de le faire partir et tout. C'est marrant. J'ai envie qu'il dérape, tu vois, mais ça fait peur. Quoi. Parce que là, en plus, ça je vais vite, je roule à 80 quoi. Donc si je perds le contrôle à 80 km/h, je pourrais voir comment ça va finir quoi. Mais merde. Ouah, il caille dehors. En fait, j'aimerais bien rouler moins vite, mais le problème c'est que vu que je suis en boîte auto, je peux pas gérer ça. Si j'avais une boîte manuelle, je serais en 2 et tu vois, tu te mets en. Enfin bref, voilà quoi. J'adore. Putain, comment j'ai trop bien fait de prendre cette piste là. Bon bah là, c'est plus trop drôle là maintenant. Là maintenant, ça n'existe plus trop. J'arrive à la fin de la piste. Oh là là. En plus, j'ai vu une autre piste. Bah, il y a déjà un petit bout de temps là. J'ai croisé une autre piste qui était plus courte, enfin moins large quoi. Et j'étais allé dedans, mais à l'entrée de la piste, il y avait une énorme flaque et je me suis dit bah ouais, je sais pas trop. Je suis pas encore prêt à me risquer là-dedans quoi. En plus, mes crampons sont morts de chez mort sur mes pneus donc. Je sais pas si. En vrai, je sais pas si j'arriverai à me sortir d'un bourbier. Je sais pas. Le bourbier. Mais là, attends, je vais m'arrêter après à la fin de la piste là. Oh là là. Je sens que ça va être beau. Peut-être dernier virage où je vais pouvoir drifter là. J'arrive un peu vite. Freinons. On freine. Dehors. Ah, il fait 10 degrés en nos jours je crois. J'ai failli faire tomber la caméra là. Putain. J'y aurais roulé dessus. Bah, je peux dire que je décrasse le terracan là. Là. Petit drapeau breton. Ah merde. Oh non, je l'ai mis sur mon jogging. Waouh. J'adore. Guettez-moi ça. Par contre, je suis en bière dans la bouillasse, moi, c'est top ça. Waouh. On voit plus la plaque, c'est bon, je peux rouler à je sais plus combien. Mais non.
Les marchepieds et tout, ils sont lourdés de terre. Oh là là, à l'avant ça va. J'adore. Voilà Albanie. Sous le soleil, avec les eaux bleues turquoises. Le paradis quoi en fait. Non vraiment temps de chien quoi. Qui fait en mode commando. Ah, c'est la tempête. Ah bah on peut voir là-bas les eaux bleues turquoises là. Il y a caille. C'est quand même impressionnant. Hein. C'est quand même impressionnant. Je vais faire là je fais une plage. Je vais faire d'autres choses. Pendant qu'il fait beau, il faut profiter. Regardez-moi ça. Bon, ça rendrait mieux avec du soleil. Oh putain, il n'est pas facturé celui-là. Et bah franchement, même s'il n'y a pas de soleil, c'est quand même beau. Oh, on se croirait aux Seychelles là. C'est paradisiaque. Petite plage de sable blanc. Tout pareil, là je vais me poser par là, comme une petite bronzette. Parce qu'il cogne le soleil là. Il cogne. Je sais pas si elle est. Est-ce qu'elle est froide ou est-ce qu'elle est froide? Je pense. Faut que je la touche sans mouiller les guibolles. Ah! Je vais me prendre une revenante dans la gueule. J'arrive pas à la toucher. Ah. Franchement, elle a pas l'air d'être si. Elle a pas l'air d'être si fraîche que ça. Hein. J'ai touché que le bord, mais bon. C'est vraiment beau par contre. Hein. Toutes les petites îles et tout qu'il y a partout là. C'est assez beau. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai lu ça hier à Espérance. Espérance, la ville de Espérance, s'appelle, enfin même c'est la baie de Espérance en fait, s'appelle parce qu'en gros, enfin s'appelle, petite histoire, la baie de Espérance où j'étais hier avec la ville de Espérance, elle tire son nom en fait d'un voilier français. En fait, je sais plus combien de, en 1700 quelque chose. Il y a deux navires français qui sont partis explorer par ici, quoi, l'Océanie, tout ça. Ils sont tombés sur la côte ouest là, de l'Australie en pleine tempête. Et en fait, ils ont cherché un mouillage pour se mettre en sécurité. Et le premier mouillage qu'ils ont trouvé, c'est la baie de Espérance. Et en gros, c'est pas comme ça parce que le premier bateau, en gros, il y avait deux bateaux, c'était l'Espérance et la Recherche, qui s'appelait. Et en fait, le premier bateau à être rentré dans la baie, c'était l'Espérance. Et ensuite, il y a une autre baie, je crois, qui s'appelle la Recherche, justement. Parce que ce bateau-là, je sais pas pourquoi, il a dû rentrer pareil en premier là-dedans, en genre. Et en gros, il y a une autre baie qui s'appelle la Recherche. Donc voilà pour petite histoire. Et en fait aussi, il y a beaucoup dans l'ouest, c'est par là, dans le sud-ouest, il y a beaucoup de noms, tu vois là il y avait une route qui s'appelait Frenchman Road. Et apparemment la France a pas mal exploré ce coin de l'Australie en fait, avant que ça devienne britannique. Parce qu'on s'est fait un peu... En gros nous les Français on a débarqué à l'époque, côté ouest, sauf que le côté ouest c'est le plus désertique en fait, il y avait rien. Donc les Français se sont dit bah c'est une terre qui est pas intéressante, donc ils sont partis. Sauf que les Anglais, eux sont arrivés côté est. Donc côté est c'est là où il y a... côté est c'est là où il y a le plus de c'est la verdure, c'est beau, c'est vivant, ça peut être exploitable au niveau agriculture pour l'époque je pense. Du coup bah les Anglais se sont dit ah bah tiens c'est intéressant. Du coup voilà, c'est comme ça que les Anglais ont pris part de l'Australie en fait. Voilà pour le petit pour la petite histoire les amis. Bon allez, moi je vais reprendre la route là parce que j'ai encore une plage à faire je pense. Ciao.
tempête, la tempête, de New, rien de New. Mais c'est très beau, hein, malgré le nuage. Bon, il y a une rando à faire, je le fais pas maintenant, enfin, flemme un peu, là faut que je reparte pour aller à John Kelly. Donc si je reviens, je la ferai, mais sinon, voilà quoi, j'ai vu la vue ce matin. Ah non, c'est beau, on voit les plages là bleues. Enfin, c'est les plages typiques de Espérance et Albanie en fait. Donc voilà tout. Très très beau en tout cas, très très beau. Et hop, je prends la route maintenant. Calibraise. Alors je vois rien où est-ce qu'il va là. On a retrouvé le Craftwig, nom de Dieu. Ah putain c'était galère, je viens d'arriver juste il y a 2 minutes là. Et là on va voir déjà, il veut aller montrer les cuves. Bon bah comme ça. Allez ciao. Tu te sers directement à la cuve. Impeccable. Tip top. Je suis arrivé de ce premier jour. On va goûter le vin par ici. Qu'est-ce qu'il nous a préparé? Craftwig. C'est le poulet rôti. C'est les pommes de terre grenaille. Et on va. Bon, ça sent plus le vin blanc que la terre. Ça sent que le vin blanc. Ouais. Donc c'est une sauce au vin blanc du coup. J'avoue que ça sent. Ouais, c'est les vapeurs d'alcool, c'est normal. T'as mis la dose quand même. Et là là-dedans, il y a des petites pommes de terre grenaille. Là ça va être festin là. Oh, il y a de l'abus sur les carreaux. Donc voilà tout. Petit repas. Voilà le logement de luxe de Monsieur Kéligloin. Je fais les présentations maintenant parce que sinon. Voilà, petit coin salon, séchage de linge, télé. Elle marche la télé? Non, je crois que c'est juste un écran. C'est vrai. Bah c'est une télé quoi. Enfin... Oui, mais je crois pas qu'elle a. Ah oui, c'est pas relié à la télé quoi. Ok. Tu préfères le blanc, tu préfères l'aile, la cuisse? Moi j'aime bien le blanc moi. Ouais. Il fait froid là. Hein. Il fait froid dans la salle de bain par contre. Ah, dans la salle de bain, il n'y a pas de chauffage. Ouais. Et pourquoi tu ouvres pas ta porte pour que le chauffage y aille là? Parce que je veux pas que ça sente plus la routine dans la chambre. Non mais si tu fermes celle-là. Bah pour que. Ouvrir celle-là pour que. Pour que ça chauffe. Ah non, mais dans la salle de bain, c'est jamais chaud parce qu'il y a vraiment un trou d'air dans. Ah ouais. Même si tu laisses ouvert là et que tu fermes là. Ouais. Ouais. Il me dit de la merde. Je te jure. Et là c'est la master bedroom là. La master bedroom. Voilà tout. Tac tac. Donc franchement, hein, topissime quoi. Topissime. Chiotte, machine à laver. Il est concentré, il est concentré. Présentation. Ah tu mets carrément dans les assiettes quoi. Je t'ai fait une assiette de blanc un petit peu, ça t'es bien. On t'as raison. Donc voilà, on va se péter la panse. Au vin blanc, au vin rouge, et puis... Enfin non, on va se péter la panse... On va mélanger les deux. Ouais voilà, on va plutôt mélanger poulet et pommes de terre quoi. Et puis voilà, On se garde le fronton au dessert. Et puis... c'est ça. Le délicieux fromage. Poivré. Heureusement qu'il y a du poivre, sinon il n'y aurait aucun goût. Bref, on va finir ça, puis... La sauce, elle va nous terminer, je pense. Et voilà les amis, sur ces belles images, cette petite vidéo du road trip va se terminer.
Ma foi, c'était un bon petit road trip, je me suis bien marré. Les road trips avec Kelly, c'était pas mal marrant. Bien sûr, est-ce que je suis de vous dire que on s'est bien démoli la panse et on s'en est mis plein le gosier à goûter tous les vins qu'il avait gardés depuis déjà un petit bout de temps. Mais non, c'est bien marré. Pour la fin de la soirée, de toute façon, j'ai rien filmé parce que bon, on a causé, on a bu, on a rigolé, et puis voilà quoi. Donc voilà, donc là, ça fait 3 semaines que je suis arrivé du coup. Je mets un peu de temps à monter la vidéo parce que elle est un peu longue. Donc 3 semaines que je suis arrivé, 3 semaines qu'on taille. Boulot pas dingue. J'ai pas filmé ce qu'on faisait, mais en fait on a un sécateur électrique et on doit tailler les vignes en fait pour garder que quelques branches. Enfin voilà quoi, pour éclaircir la vigne on va dire. Donc oui, c'est pas le boulot le plus intéressant du monde, mais bon, ça dépanne, ça permet de remettre un peu d'argent dans les caisses de l'État. Et puis voilà quoi. Donc là, je pense qu'il va rester la semaine prochaine. On fait de l'emballage apparemment pour couper parce que ça casse le crâne vraiment de tailler la vigne, hein. C'est 8 heures et en plus il pleut beaucoup par là. Il fait que de flotter. Donc c'est 8 heures sous la flotte où juste tu fais zut zut, t'entends le bruit du sécateur. Enfin bref, c'est un peu de misère. Mais bon, ça va avec Kelly, on parle beaucoup et puis on se marre bien. Donc ça sauve un peu le truc. Donc, mais bon, voilà. Donc, ouais, il doit rester 2-3 semaines, je pense, là, de taille et tout ça. Et après ça, Dairy Farm, sûrement. Un copain de Dan, apparemment, il pourrait m'embaucher. C'est notre patron, Dan. Donc, du coup, on va voir ce que c'est. Et puis, après, j'ai du boulot, normalement, là, pour la saison octobre, novembre, dans les moissons de blé. En tant que conducteur de tracteur. C'est pas encore acté, mais bon, ça devrait se faire normalement. Donc voilà tout. Et sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Parce que 1 heure, je pense que j'ai pas loin de. Je dois avoir, ouais, j'ai 1h05 de vidéo en 2 jours là. Donc bon, ça commence à causer. Mais bon, ça se regarde en plusieurs fois quoi. Donc voilà tout. Bon voilà. Et je viens de vous dire à dans la prochaine vidéo.